Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Unissons-nous en prière. J'annoncerai la grandeur de J'annoncerai sa gloire. J'annoncerai la grandeur de Dieu. J'annoncerai sa gloire. Je ferai savoir n'est égal. Oh, mais comparable à toi. Matema de mebe mawa deke me sokli o deke me denu o deke matema sokli o deke Matema de nous. Papa, mi kanfo comme do college. Père, nous élevons ton nom, nous glorifions ton nom. C'est toi qui es le Dieu de tous les temps. Toi qui connais la fin avant le début. Jésus, nous te disons merci. Tu veux encore parler au peuple. Et puisque toi-même tu ne peux pas descendre, tu as bien voulu utiliser de ces personnes. Papa, Éternel, ôte nos natures, nos personnalités. Et viens siéger. Et viens parler à quelqu'un. Viens sauver quelqu'un. Viens délivrer quelqu'un. Viens guérir quelqu'un. Et après tout ceci, nous te donnerons la grâce. Nous te rendons grâce. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse. Et en ce moment, je voudrais que nous recevions un enseignement de la Bible. Et tout le monde sait que nous traversons de moments difficiles. Et après tout ceci, comment seront nos vies? Je voudrais que nous prenions nos saintes écritures. Nous allons lire dans Matthieu le chapitre 17 du verset 3 au 5e verset. Praise the Lord. Alléluia. Samuel Evelia eta ameve notero Et après, nous lirons dans 2 Samuel chapitre 2, le premier verset. Alléluia. Amen. Mose kple Elia wode wodokio fia wohele eje dompli ke Petro do enu gblona Yesu bena
Apueto. Enyona mi bena miano afisia. Ne elola. Mawo agbado eton de afisia. To de ka. Mose to de ka. Ple Eliato de ka. Amen. Amen. Et voici Moïse et Élie lui apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Amen. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Amen. Amen. Aye, miak po le Samuel pagba le Samuel velie ta me ve pupu gwa ya le gbogombe. Le nyasia o megbela David bia Yehowa bena. Mai Yuda dua o do meto de kamea. Yehowa donu ne bena yi. Eye David glombe Afrika yi gemala. Yehowa donu ne bena yi Hebron. Amen. Amen. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, Yes. Monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit, à Hébron. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Ici, Matthieu et c'est Matthieu qui a écrit ce livre. Eye Matthieu nyamade de sukru. Eye Matthieu dogo me ple Yesu va ele yebe dowom abedoani ene gajola ene eye Yesu le dowom va ko ele yebe pus yo globe eye aya o maga o ke bon jenye yo menenya o donner apotola. Matthieu, celui qui a écrit ce livre, est un des disciples de Jésus, mais il n'a pas commencé le ministère dès le départ avec Jésus. C'est quelqu'un qui a étudié et il était un publicain. Il était comme un douanier de nos jours. Il était à son poste lorsque Jésus l'a vu et lui a dit, tu ne feras plus ce travail, suis-moi pour le ministère. Eye englonu gere kude Yesu nchelabe eye onya gbaleta eye oje dogo me ple Yesu eva bobo nanyi eye obia question ale Yesu je dogo me do ale yeba pweto alo magbobe yeba pweto be nuchinya kakaje yebe kukube megbera enwlo enuma okatan. Étant lettré, étant instruit, Matthieu s'est renseigné sur toute la vie, la biographie de Jésus. Et il a écrit sur sa naissance jusqu'à sa mort, sa résurrection. Il a écrit toutes ces choses-là. Praise the Lord. Alléluia. Dakale tepeya. Mais ici précisément, Bible ale fonu pocho egbe Yesu Kristo be gbedodo dantile eto koko adeji. et la Bible nous parle spécialement de la prière que Jésus-Christ a faite sur une montagne spéciale. La Bible nous fait savoir ici. Lorsque Jésus-Christ était dans la détresse. Et comme des mauvais vents qui soufflent en ce moment et où nous sommes, il eut en ce moment également au temps de Jésus un mauvais vent. Il a vu venir la difficulté, la détresse et il a dit, s'il en est ainsi, il faut que j'aille sur la montagne pour prier. Et parmi tous ses disciples, et ma Bible me fait savoir qu'il a choisi 3 personnes d'entre eux tous. Et le premier s'appelle Pierre. Le deuxième Jacques. Et le troisième c'est le frère de Jacques qu'on appelle Jean. Il a appelé ces 3 en leur disant il faut qu'on aille sur la montagne prier. Et tel que je vois les choses venir, ce serait un temps de détresse. C'est pour cela je veux qu'on aille sur la montagne prier
pour que Dieu accomplisse sa volonté. Praise the Lord. Alléluia. Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, un événement mystérieux qu'ils n'ont jamais vécu est arrivé. Un événement mystérieux. Ce que Jésus-Christ lui-même n'a jamais vécu. La Bible dit lorsqu'ils étaient sur place, pendant leur prière, et Jésus a vu que et Jésus a vu que ceux qui avaient existé sous la forme d'hommes, d'êtres humains avant lui, ses aînés et ses devanciers lui sont apparus. Praise the Lord. Alléluia. Et ces gens, ce sont Moïse et Élie. Et les disciples de Jésus. Lorsqu'ils ont soulevé leur tête, ils ont constaté que leur maître discutait avec deux personnes. Ils se sont regardés et ils ont dit, bien vrai, nous sommes trois à accompagner le maître, mais le voilà en train de discuter avec deux personnes. Et en ce moment, Pierre est celui qui s'est levé premièrement pour aller vers Jésus. Là où se trouve notre enseignement, c'est là où nous sommes maintenant. Et le thème de notre enseignement s'intitule Consulte l'Éternel avant d'entreprendre ce que tu veux entreprendre. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque Pierre s'est approché de leur maître qui est Jésus, selon lui, les deux qui sont venus vont demeurer avec eux. Et il a dit à Jésus, Maître, si tu le veux, moi Pierre, je vais dresser trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. Praise the Lord. Alléluia. Pourquoi ai-je dit que ce passage est un enseignement pour nous? Si Pierre n'avait pas consulté Jésus, il aurait pris toute son énergie, son argent pour construire trois tentes. Et après, personne n'y résidera. Personne ne va utiliser les trois tentes et ce serait des dépenses inutiles. Il a consulté Jésus. Jésus ne lui a pas servi une réponse orale. Jésus savait que tant qu'il vit, il verra la réponse de lui-même. La Bible dit que pendant que Pierre parlait encore, les deux personnes qui sont venues, qui sont Moïse et Élie, ont disparu. Et la réponse est donnée ainsi à Pierre qui sut que ces deux ne sont pas venus demeurer avec eux. Je voudrais dire à un chrétien qui me suit en ce moment, avant d'entreprendre, avant de poser un pas, consulte l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Il a consulté Jésus. S'il ne consultait pas Jésus avant de construire, de dresser ses tentes, il aurait dépensé tout son argent et toute son énergie
et les tentes resteront là sans être utilisées. Et le deuxième passage que nous avons lu, le Samuel Velia est à Ameve Pupigba le Gbogombe, Obe David, Ebe Yahi, et Douademe, Ikenye Yuda, Bedu, Dometon de Kame, et Yovale Bia Maubede, Nelona Mbe Maïa, et Nyatutuba Donchiba Tonyebe, Maube Melon, et Maulon Voa, Menye Voyo, et Douamea, Nkovo Kope Vovoli, et Gato Bia Maubede, Nelona Mbe, alors du Kame Maraino, Nembe Yade, Kope Kame Mano. Et le second passage que nous avons lu, qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 2, le premier verset, la Bible nous dit qu'après cela, David consulta l'Éternel et dit, Éternel, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte, mais ce n'est pas fini, parce que Juda est composé de plusieurs villes, mais dans laquelle des villes il doit y aller, il ne le savait pas. Alors il posa la question une seconde fois à l'Éternel pour dire, dans quelle ville dois-je monter? Et l'Éternel lui en donna la précision. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Consultons l'Éternel avant de faire ce que nous voulons faire. Christ aba regretter alors glombe ne de menyacha nyema de afoyaw ne de menyacha nyema de utuyaw nyema de nyonu yawa Christo tomedo la glonyamao ejebe ka fi na de afodede alo na afodede ma obi amawu ne mawu yedo penyajia alekeke wa sesia jidudu anyeto. Normalement le chrétien ne doit pas entreprendre quelque chose où c'est un mariage, t'engager dans un mariage et après dire que je regrette ou si je savais, non. Parce que tu aurais pris soin de consulter l'Éternel. Et si tu consultes l'Éternel et l'Éternel approuve ce que tu veux faire, quelles que soient les adversités, tu auras toujours la victoire. Alléluia. Amen. De nos jours, Christ autant a doit balé te payer à nos boutiques de te payer et tu en as pas à tout retour. Magava sani samolo. Agava ito nubu sa si gomenyebe. Rafi wa jenu ma gomela. Men dia mawo. Le chrétien ouvre sa boutique à un endroit quelconque aujourd'hui. Et bientôt vous le verrez fermer la boutique et il sera ailleurs en train de vendre d'autres choses. Ce qui veut dire qu'il ne consulte pas l'Éternel avant d'entreprendre, avant de choisir l'activité. Bien-aimé, as-tu consulté l'Éternel? Tu pleures que tu ne prospères pas. Et ce que tu fais, ton activité que tu mènes, est-ce que tu as consulté Dieu avant de mener cette activité? De nos jours, Dieu a appelé des gens. Comment Dieu t'a-t-il appelé? Dieu a pris par un loin. Et il t'a dit, toi tu es un serviteur de Dieu. Quel type d'homme de Dieu? Si on te dit que tu es un homme de Dieu, est-ce que cela est suffisant pour que tu ailles acheter un micro et commencer par parler n'importe comment, n'importe où? Quel type d'homme de Dieu tu es exactement? Praise the Lord. Alléluia. J'ai vécu une expérience dans ce quand Jésus est le Sauveur. Un homme de Dieu. Je rendais ministère. Lorsqu'il m'a vu, il a vu comment Dieu nous utilisait. Il a cru que c'est dans le titre. Lorsqu'il est parti et est rentré chez lui, il dit désormais je suis évangéliste X. Et nous croyons que c'est la fin de l'histoire. Et lorsqu'il a vu un homme de Dieu à la télé, et lui il a le titre de prophète, quand il a vu sa manière de rendre ministère, il a changé son titre d'évangéliste en titre de prophète. Ah, ce n'est pas fini. Et lorsque un homme de Dieu, un apôtre de Dieu est venu rendre ministère au stade, au terrain,
terrain. Un homme de Dieu. Apôtre. Et lui, il est un apôtre. Et va y aller, il y a un enseignement. Alors nous kaka, amo la vie fama. Et ben da souhaite. Et il me va les bedeka. Maupa mayabe, yejawo. Action de grâce. Et son omadodama, le omadia, et va glober me gagner évangéliste. Il me gagné prophète au Kema et un apôtre. Et lorsque notre homme de Dieu est allé au stade suivre le séminaire de cet apôtre, et il a vu l'enseignement que cet apôtre a fait au point où les gens se coulaient des larmes. Un beau jour, j'étais là, j'ai reçu une invitation pour une action de grâce, et le titre que cet homme de Dieu a mis désormais, c'est un apôtre. Praise the Lord. Alléluia. Est-ce qu'il a consulté Dieu pour savoir qui il est exactement? Tu as reçu l'appel. Quel type d'appel? Praise the Lord. Alléluia. Quel type d'appel as-tu reçu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même celui qui aide financièrement dans l'œuvre de Dieu, c'est un homme de Dieu. L'exemple est ceci. Si quelqu'un appelle quelqu'un et un autre pour l'envoyer, je t'envoie à Adja. Celui qui a envoyé, lui il t'a déjà envoyé. Mais si quelqu'un te remet une voiture pour aller et pour dire là où on t'a envoyé, vas-y avec cette voiture. La personne t'a donné un véhicule, mais il n'y a pas de carburant dedans. Et il y a un autre qui a mis du carburant dans la voiture. Toi qui es envoyé, celui qui a donné la voiture, et celui qui a mis du carburant dans la voiture. Et c'est ces trois personnes-là qui sont allées faire ce qu'on a dit dans les textes. Et ce qui veut dire que l'œuvre de Dieu dans laquelle nous sommes au micro en train de prêcher la bonne nouvelle. Mais ceux qui assistent financièrement cette œuvre également sont des hommes de Dieu. Bien-aimés en Christ. Si le chrétien veut faire quelque chose, je le prie de consulter l'Éternel. Consulte Dieu. Si on appelle quelqu'un tout de suite, on dit je t'envoie dans le Koufo. Et le Koufo, il y a plusieurs quartiers. Il y a Jakotome, il y a Azové, il y a Aklahwe, il y a Plikame, il y a Toviklen, il y a plusieurs localités. Lorsqu'on t'a dit va dans le Koufo, exactement à Adja, est-ce que tu as demandé? Alléluia. Et David lui l'a demandé. Il a dit mais en Judée, quelle ville exactement? Et si quelqu'un rêve et se voit en train de parler aux gens ou prêcher aux gens, c'est fini. Ou c'est pendant une réunion et un homme de Dieu dit à quelqu'un, Dieu t'appelle à son ministère, que tu es appelé, tu es un homme de Dieu. Si cette réunion tarde, la personne est même capable de quitter la réunion pour aller commencer son ministère, prêcher. Il est pressé de faire ce qu'on lui a dit, que Dieu l'a appelé. Alléluia. Amen. Si nous faisons des choses, si la main de Dieu est dedans, ce n'est pas que nous n'aurons pas de difficultés. Il y aura de difficultés, mais la certitude est que nous nous en sortirons. Nos enfants qui étudient, toi qui me suis, et par cette chaîne, je t'en prie, ce que ton enfant doit
dois faire. Tu dois prier et le savoir en même temps. Si ce n'est pas ainsi, peut-être que l'enfant ne doit pas faire de longues études. Mais il a fait. Et à la fin, si Dieu n'est pas avec toi, l'alcool sera son ami. C'est pour cela que je t'en prie. Il y a des gens qui ne feront pas de longues études. Il y a d'autres. Ils feront de longues études. Abia Yehowa be vinye yo le sukru dem de vi yo wo mau ne kona mare e doka ba wo yo magava se bebe si bebe nye ya me ijio nene. Le bon parent, le bon père que tu es, tu dois prier, consulter l'Éternel et dire à Dieu, les enfants que toi l'Éternel tu m'as donnés, qu'est-ce qu'ils sont supposés faire sur cette terre pour prospérer et ne pas vivre les mêmes chagrins que moi, le Père, j'ai vécu. Praise the Lord. Alléluia. Si ce n'est pas le cas, toi qui me suis maintenant, peut-être ce n'est pas le travail que tu dois faire sur cette terre que tu es en train de faire actuellement. Il y a des gens et ils se marient. Après c'est un autre mariage. Il se marie à Kofi, après divorce, il va se marier à Comblan. Ou bien c'est un homme qui épouse Kofi, après c'est Adjo. Et en toutes ces situations, est-ce que avant l'engagement vous avez consulté Dieu? Homme de Dieu. Toi qui souffres tant dans le ministère au point d'abandonner, je voudrais te demander, as-tu consulté Dieu avant de débuter? Bien-aimé, ce que tu vends, est-ce que tu as consulté Dieu avant d'entreprendre ce commerce? Ne pas ido topa et ne pas mo le poissonnerie ne pas mo le boutique garde mais yo le molu sabu quoi ne gobe ale ya mo sobo e je be nyecha ma cho ganya be samolu be et le marché ade ma ube wo cha na sanuma. Bien puisque Dieu t'a dit qu'il va te bénir, aussitôt que tu trouves un fonds, un capital, tu vas au marché, tu vois des gens qui sont nombreux dans une poissonnerie ou bien quelque part où on vend du riz et en même temps tu as dit cette activité marche et toi-même tu t'y lances. Tu as consulté Dieu. Bien-aimé en Christ, je vous en prie, vous qui me suivez en ce moment, vous qui entendez ma voix, si nous voulons entreprendre, faire quelque chose, après toutes ces souffrances, après les difficultés que nous traversons après cette pandémie, faites tout possible. Viens au camp et viens prier et consulter l'Éternel. Éternel, bien que tu es déjà dans une activité donnée, je voudrais que tu consultes à nouveau l'Éternel. Et si ce n'est pas l'activité, ce que tu es supposé faire, je t'encourage à laisser tomber. Si ce n'est pas le cas, sinon tu vas compter du bout des doigts tout ce que tu as eu à faire, les activités, les métiers que tu as parcouru, et finalement tu n'as réussi en rien du tout dans ta vie. Et ce que je suis en train de te dire, je voudrais que tu le gardes fermement. Ou si tu veux, rapproche-toi des hommes de Dieu. Ils vont t'assister en prière pour savoir si ce que tu fais est ce que Dieu a prévu pour toi. Et cela s'est passé ainsi au point où des hommes de Dieu sont égarés.
dɔyɔyɔ be nunana woada si le woabe nufiafia gbɔ abe yewo va yi tricher alo yewo va yi kpɔ le ameɖeawo gbɔ atɔ ya hã vɔ womena ya o wome ema ya ɖe womena wo ya o. Et par exemple, un homme de Dieu qui a reçu un appel d'enseignant, il doit enseigner la parole de Dieu. Il doit enseigner la vérité. Celui-là, il regarde d'autres hommes de Dieu qui ont reçu pour onction la délivrance et la guérison. Et ils vont se mettre à tricher ces hommes de Dieu-là. Ils laissent l'enseignement de côté et ils vont commencer par opérer dans la délivrance et guérison. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a donné à toi. Est-ce que tu as reçu cet appel? Amen. Amen. Des gens sont tenus compte de la beauté de la femme et les ont épousés, mais aujourd'hui, ils pleurent. Et certaines femmes ont regardé la richesse et se sont mariées, mais aujourd'hui, elles boivent et mangent des gifles à longueur de journée. Bien-aimés en Christ. Tout ce que nous allons entreprendre, tout pas que nous voulons poser, consultons l'Éternel d'abord. Je vous en prie. Et ce message, ce n'est pas une affaire de reçoit, bénédiction, reçoit, non. Si je dis reçois et tu reçois effectivement, tu vas rencontrer quelqu'un qui te bénit ou bien quelqu'un qui t'assiste et tu ne sais pas quoi faire exactement avec l'argent et tu investis maladroitement et cet argent va disparaître, va finir et tu reviendras me dire, homme de Dieu, la dernière fois tu as prié pour moi, effectivement Dieu m'a béni, mais actuellement je suis encore à zéro. Non, 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 il faut consulter Dieu. Homme de Dieu, écoutez-moi, le titre ne vaut rien. Il y a des gens qui sont juste de simples fidèles à l'église. S'ils prennent le micro, le don que Dieu leur a accordé, s'ils sont au micro, tu sauras qu'ils ont des dons en eux. Peut-être toi, un pasteur, un homme de Dieu qui m'écoute actuellement, tu n'es même pas appelé. Ce qu'on te donne, c'est ce que va prier et demande à Dieu. M'as-tu appelé vraiment? Mais avant que ma vie ne soit ainsi, s'il ne t'a pas appelé, ce n'est pas nécessaire. Tu es béni, que tu as bien entendu et tu mets cela en pratique. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Bien-aimés en Christ, que la main de l'Éternel soit sur vous. Je vous en prie. Il est important de prier. Et en toutes ces choses, nous avons appris que Jésus-Christ est allé sur la montagne. Faites tout possible. Et très bientôt, après, c'est mauvais déjà. Et les prières vont reprendre. Les prières ont déjà repris. Alors que la main de Dieu soit sur toi. Que la main de l'Éternel soit sur toi. Et que Dieu vous bénisse. mécanicien, mais on nous ya, mais mais on donne tes poids, je voudrais te dire, des gens se vendent de l'eau, des sachets d'eau. Et des gens sont venus dans ce camp. Et j'ai dit pousse-pousse. Et je l'ai vu. Et aujourd'hui, cette personne en poussant des pousse-pousse au marché.
Voilà, me dit tout quelqu'un vient me dit quoi globe yé et yé non il y avait des quelqu'un victoire. Et si quelqu'un voit un homme avec son pouce-pouce, on va dire moi comment je vais épouser un tel homme. O me brona obe wo ya na no film me ojone na va dit ko kura me vere acho idade kopere me ato nyinyire. Et toi, peut-être on t'a pas appelé à rester en ville. Va dans un village, cherche une poule et un coq. Commence ton élevage, tu vas voir, Dieu va te bénir abondamment à travers. Je veux prier pour vous. Vous qui faites déjà un travail et vous ne prospérez pas. Et c'est que vous n'avez pas reçu cela. Je vais prier que Dieu te fasse des révélations dans ton sommeil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je prie maintenant. Tous ceux qui sont en union avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Fais des miracles et des prodiges. Les travaux qu'ils font. Et ils n'ont pas de prospérité. Je me tiens dans ton autorité, Dieu. Maintenant, qu'il progresse, qu'il y ait la croissance, la prospérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel soit sur vous. Que Dieu vous fasse grâce. L'Éternel vous a béni. Que la main de Dieu soit sur vous. Si vous avez entendu et vous mettez en pratique, je crois que la joie viendra. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes encore bénis. Bye bye. Au revoir. Amen. Amen.